Bonjour, aventurier, comment vas-tu? Nous allons continuer d'écouter les récits des remote viewers et nous allons considérer qu'un beau cadeau nous est fait. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette faculté de pouvoir déplacer sa perception dans n'importe quelle partie du continuum espace-temps, non seulement sa perception sensorielle, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher finalement aussi. Il n'y a que le goût, pour l'instant j'ai pas encore vu, mais ça va beaucoup plus loin, comme on le sait, puisque cette perception étant une perception de l'énergie de l'événement, on perçoit des choses hautement subtiles. On peut entrer dans le mental de quelqu'un et connaître son mindset à l'instant T, puisqu'on partage directement avec lui cette même information qui est en lui. On peut vibratoirement l'intégrer et ressentir parfaitement les choses. Ça, c'est de la très haute empathie, ça, pour le coup. Ok ? Donc, on va pas tarder, on va commencer tout de suite à écouter ce qu'il en est de la construction de la grande pyramide, c'est autour simultanément, mais la grande pyramide de Gizeh. On y va. Je vais vérifier que mon retour caméra est correct. Non, voilà, un petit peu plus comme ça. Non, c'est bon comme ça. Bien au centre. Voilà. Ok, on est pas mal. On va mettre en plein écran. Et on y va. Radiating lines of energy, okay, so like pow, pow, all focused on a very precise point. So this is, and it's not, it's like focused beams, but it's not in the visual. You wouldn't see it physically, but I can see it remote viewing it. I can sense the energy coming in, and it's, I don't get a, is there a sound to it? Alors, ce qu'il vient de montrer là, un beam, c'est un rayonnement d'énergie, un faisceau d'énergie, beam, faisceau, concentré, faisceau d'énergie, mais on ne le verrait pas physiquement. Lui, il peut le voir parce qu'il est en mode remote viewing, donc il voit des choses qui ne sont pas visibles à l'œil humain. Il peut, parce que lui, il peut sentir les énergies. Donc, là, tu as donc des lignes, un point central, et il y a eu une convergence de force, des beams, des faisceaux d'énergie qui sont allés percuter, se télescoper au centre.
it's a very high frequency. It's harmonic. Energy converges. De très haute fréquence, des harmoniques d'énergie. Integers, multiples of component frequency that rings like a bell. Tesla, just. Ça intègre plusieurs composants de fréquences, plusieurs fréquences qui sonnent comme une cloche, qui rappellent Tesla, quelque chose relatif à Tesla. Intensely focused beams all converge and cause a reaction right here that radiates outward. I can't draw it right. Radiates outward. It's a compression. It comes in, converges. It becomes almost like a black hole, and then radiates outward. And it's like when you watch a nuclear test from up above in the Nevada desert, and they show you can see. Donc tu as une concentration donc d'énergie, type d'énergie, fréquence et harmonique d'énergie qui vont donc se concentrer sur ce point focal et ça va faire comme un trou noir, comme les expériences nucléaires dans le Nevada. See the land, and the land kind of burps and erupts and bubbles up for a second, and then it collapses down into itself and then radiates out. So it's this energy comes, it reacts. Alors donc quand l'énergie vient frapper le centre, il y a comme une concentration totale de l'énergie, ça monte et après ça repart dans toutes les directions vers le bas. It comes up, then it collapses down, and then it initiates a reaction, and it keeps radiating out. So here's the initial reaction after these beams of energy that are not visible, but they're frequency waves, not sound waves. Something very. Alors il dit que ce sont des ondes de fréquence, mais pas de fréquence sonore, quelque chose de très différent. Compact and compressed, it happens and it affects the land. Très compact. Et qui affecte la terre, le sol. I just keep coming back to the Nevada test site where the land, you can just see that instant of a detonation underground, something, and it's not I don't think it's a nuclear detonation, it's way cleaner than that and different. Alors, ça lui rappelle des expériences d'explosion nucléaire dans le désert du Nevada, mais là, c'est pas une explosion nucléaire, c'est quelque chose d'autre, de beaucoup plus propre. It just, the land reacts, comes up ever so slightly, buckles, caves in like a fast-acting sinkhole. So the land kind of sinks and deflates, and as it deflates, it sets off other reactions where the rock cracks, and I think there's secondary fissures, and this happens. And this is just all within a very brief time span. Donc, quand l'énergie a frappé, donc ça continue à faire des réactions en chaîne, et le sol se craque de partout, jusqu'à faire ce qu'on appelle un sinkhole. Tu sais, les sinkholes, ce sont ces trous géants qui apparaissent d'un seul coup. Tu as la terre qui descend d'un seul coup. Certains disent que ce sont des grottes souterraines dont le plafond s'effondre, des choses comme ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est la résultante du déploiement de l'énergie, là. C'est ce qui se passe à l'arrivée. Breaking this down, and then later, I feel a shock wave, and I'm over here, like 10 kilometers away. Il sent une onde de choc qui va jusqu'à une dizaine de kilomètres du point d'impact. Birds can sense this. Animals, I see a flock of birds. They're startled.
and it's not something they hear or feel, but they sense it, and birds take flight. Alors, il voit des oiseaux qui sont saisis, qui sursautent et qui partent à toute volée. And try to escape it. Animals would like look up and be uneasy. So these effects, and this is miles and miles, kilometers away, off in the distance. I get this. I just see a flock of birds. Well, so Alors, il a dit que la déflagration ou l'onde de choc s'est propagée sur des dizaines de kilomètres, des kilomètres et des kilomètres distants du point d'impact. so far this does not sound like a bunch of people chiseling rocks from a stone wall. Let's see what Daz Smith also witnessed for these two targets involving the mining process of those largest granite blocks. Là, il a dit, ça ressemble pas vraiment, globalement, à un groupe de personnes qui cisaillent des pierres pour faire des briques et monter un mur. Donc, voyons, maintenant, allons voir ce que Daz Smith a également à dire. Concernant l'extraction des gros blocs de granit. For the first target, Daz Smith produced two sessions. His first session is filled with perceptions of a great many subjects involved in working with what he calls large stone structures. The materials involved are multi-sided solid stone. The sloping sides of the structure being constructed are beginning to become apparent in his early sketches for this target. The viewer connects this target activity with the concept of a spiritual purpose and even explicitly mentions parallels with the burning bush and Ten Commandments biblical stories. There is also a great deal of physical energy involved in the processes involved with this target. At least a few of the subjects involved in this process have advanced telepathic abilities that seem to connect them with something larger in the sense of the universe. Bon. Selon le prochain Remote Viewer, il y a de nombreuses personnes qui sont impliquées dans ce travail de construction des pyramides. Il appelle ça des grandes structures en pierre. Mais parce qu'il ne sait pas que ce sont des pyramides. Hein. Le Remote Viewer, je vous l'ai dit, on ne lui dit pas ce qu'il va aller télépercevoir. On lui donne juste un numéro et à partir de ce numéro, il doit faire son travail. Donc la représentation qu'il verra, ce sont des grosses pierres solides avec plusieurs faces, des côtés inclinés et la structure en cours de construction. Donc le Remote Viewer a rattaché cette construction, la pyramide donc, nous on le sait, lui c'est pas encore, a un but spirituel. Il mentionne même explicitement des parallèles avec les histoires du buisson ardent biblique avec Moïse, ainsi que les 10 commandements. Il y a aussi beaucoup d'énergie physique impliquée dans les processus avec cette cible, le sujet donc qu'on est en train de traiter. Au moins quelques-uns des sujets, des personnes impliquées dans ce processus ont des capacités télépathiques avancées qui semblent les connecter avec quelque chose de plus grand dans l'univers. Ok ? Donc certaines personnes qui sont impliquées dans la construction de la grande pyramide de Gizeh, ou celle de Khéops là, comme ils disent, ont... Alors d'une part, le but, on sait qu'il y a une cause spirituelle derrière, certains sont télépathes, parmi eux, et ça nous en dit déjà beaucoup, puisque ça ils sentent la vibration également
de l'Ancien Testament, les 10 commandements, Moïse qui rencontre qui tu veux dans un buisson ardent et qui lui donne les 10 commandements. Well, Daz's second session for this target, in that session he clearly perceives the pyramid shape of the large structure being constructed. The viewer interestingly perceives and clearly describes and sketches one door at the... Alors, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit là. Qu'est-ce qu'il a dit? Excuse-moi. pyramid structure that leads down, not up, which is an accurate description of the passageway that leads to the lowest large stone structures. The materials involved are multi-sided solid stone. The sloping side... Les matériaux impliqués sont des pierres de plusieurs tailles, larges. of the structure being constructed are beginning to become apparent in his early sketches for this target. The viewer connects this target activity with the concept of a spiritual purpose and even explicitly mentions parallels with the burning bush and Ten Commandments biblical stories. There is also a great deal of physical energy involved in the processes involved with this target. At least a few of the subjects involved in this process have advanced telepathic abilities that seem to connect them with something larger in the sense of the universe. Well, Daz's second session for this target, in that session he clearly perceives the pyramid shape of the large structure being constructed. The viewer interestingly perceives and clearly describes and sketches one door at the base of the pyramid structure that leads down, not up, which is an accurate description of the passageway that leads to the lowest chamber that is cut into the bedrock underlying the pyramid. The viewer states that the structure is made of stone and that the construction process for this structure involves a great many humanoid subjects. Waouh! Bien! Là, ça commence. Le remote viewer perçoit de manière intéressante et décrit clairement et dessine une porte à la base de la structure pyramidale qui mène vers le bas et non vers le haut. Ce qui est une description précise du passage qui mène à la chambre la plus basse qui est taillée dans le substrat rocheux sous-jacent. La pyramide... concernant la pyramide, le remote viewer déclare que sa structure est en pierre et que le processus de construction de cette structure implique un grand nombre de sujets humanoïdes. Humanoïdes. Ok? Commence bien. The viewer does not sense resentment or oppression among the workforce, at least not at this point. Nonetheless, he notes that some of the workforce operates in deep pits in the presence of intense heat, fire, and burning. The viewer even explicitly... Alors là, il dit... que le remote viewer sent qu'il y a des travailleurs qui se sentent oppressés parmi leurs bourreaux finalement. Hein. Et il note qu'une partie de la main-d'œuvre opère dans des fosses profondes en présence d'un feu de chaleur intense et brûlant. Donc, parce que ça aussi, c'est une chose que personne ne traite. Quand on parle de toutes ces pierres-là, tout ça, ça fait une poussière gigantesque. Rien que ça, casser des cailloux comme ça, tu te tues en fait. Ouh. Bah oui, si tu respires tous les résidus de particules là. Il faut en tenir compte, hein, il faut être dans le réel, hein, c'est comme on fait en pratique.
Donc ça, c'est important de le mettre en évidence. Connects the feeling of the target with the sense of the ancient Karnak temple complex. If you are surprised at how accurate these perceptions are, it is like I said earlier. These are among the best viewers on the planet currently, and this is the quality of the data you get when you work with the best. I hope each and every one of you watching this is now saying to yourselves that our world should have a great many more viewers with these trained capabilities. Donc le Remote Viewer a rattaché cette mission qu'on lui a donnée, là, la cible, il l'a rattaché avec l'ancien complexe du temple de Karnak. Alors, ce qui est tout à fait normal, et il le dit, hein, je vous rappelle, hein, que nos Remote Viewers sont parmi les meilleurs de la planète actuellement. Et c'est la qualité des données que vous obtenez lorsque vous travaillez avec les meilleurs. J'espère que chacun d'entre vous qui regarde cela se dit maintenant que notre monde devrait avoir beaucoup plus de Remote Viewers avec des capacités bien aiguisées par l'entraînement. Ben oui, ce qui est logique. Tu vois bien que on a un sacré problème d'information. Mais cependant, même les bibliothèques qui auraient brûlé ou qui auraient été vandalisées, pillées, il y en a une, on ne peut pas la piller, tu vois, c'est l'énergie. Ça bouge pas. Donc on peut toujours aller dans l'espace-temps, rechercher des datas, des données qui nous échappent aujourd'hui. Well, for the fourth target, which is again a basic restatement of the first target addressing how the largest blocks of stone were mined, Daz Smith produced one session. In this session, the viewer absolutely unambiguously perceives the Great Pyramid of Giza in a state where it is being constructed. This is evidenced by the flat top of the pyramid structure drawn on various pages. The viewer also perceives energy in some form emanating from the target structure. This energy and the target structure seem to be associated with some type of spiritual activity, such as communicating with higher beings. There is also a sense of... Bon. Donc pour la quatrième cible, donc mission qui est confiée aux Remote Viewers, ça concerne la façon dont les gros blocs de pierre ont été extraits. Et le Remote Viewer parle de forge. Ok ? Donc quelque chose qui implique la chaleur. Comme dans les mines ou je ne sais quoi, tu vois. Le Remote Viewer perçoit sans aucune ambiguïté la grande pyramide de Gizeh, dans un état où elle est en cours de construction. Donc là, il reconnaît, à partir de quelques informations collectées, hop, ok, il sait ce qu'il est en train de cibler. Bah oui, effectivement, c'est un gros machin, il y a des trucs comme ça, il n'y en a pas 10 000 visibles. Enfin, il y en a plein, mais tous ne sont pas visibles. Cela est mis en évidence par le sommet plat de la pyramide qu'il a dessiné sur plusieurs pages. Il perçoit également de l'énergie qui émane de la structure, donc de la pyramide. L'énergie et la pyramide semblent être associées à un certain type d'activité spirituelle telle que la communication avec des êtres supérieurs. Je te rappelle que ces pyramides sont alignées
sur la constellation d'Orion. Dans la vidéo d'hier, nous avons vu que le monde dans lequel nous nous trouvons était sous contrôle de plusieurs entités venues d'ailleurs. Les grands chefs, on va dire, sont ce qu'on appelle les dracos, et ils viennent d'un autre système, plus que d'un autre système solaire. J'allais dire un autre système solaire, non, évidemment que non. Non, ils viennent d'une autre galaxie. Et je t'ai dit également que ceux qui viennent d'Orion, eux aussi, assujettissent le monde. Et ils travaillent en collaboration, finalement, avec les Dracos. Donc, on a des pyramides qui, par remote viewing, laissent comprendre qu'il s'agit de, entre autres, de systèmes de communication pour entrer en contact avec des êtres supérieurs, et l'alignement est celui en direction d'Orion. Ok. Of using the structure to transmit a message that states, this is us, look at us, this is who or what we are. The pyramid structure is located in a... Alors, le but étant d'utiliser la structure pour transmettre un message qui déclare « c'est nous ». Regardez, c'est nous, on est là, voilà, c'est vraiment, c'est téléphone maison, finalement, c'est E.T. téléphone maison, c'est à peu près ça, tu vois, c'est un gros téléphone. Harsh and desolate desert, and the viewer perceives writing that he describes as hieroglyphics. There are many subjects gathered at the target, many coming from vast distances away in a sort of pilgrimage. There is also a religious feel to this activity. Alors, le remote viewer perçoit des écritures hiéroglyphiques. Il dit qu'il y a énormément de personnes qui sont rattachées à la cible, donc la pyramide. Il y a du monde autour, quoi. Dans une sorte de pèlerinage. Donc c'est quelque chose de spirituel. Il y a une sensation religieuse à cette activité. It should be clear at this point that it is not possible to fully restrict a remote viewer's perceptions to only that which is defined by the target. One of the reasons for beginning this project. Alors, il vient de dire, il est important de noter qu'on ne peut pas restreindre le remote viewer à ne percevoir que ce qui concerne la cible. Il voit l'environnement, il voit tout, il est dans l'énergie du champ de l'événement. Donc voilà, donc il perçoit effectivement la dimension mystique, religieuse qui est rattachée à cette construction. Et il voit les personnes qui ont une attitude de pèlerin face à cette construction. With the mining activity was hopefully to postpone the time when the viewer actually perceives the Great Pyramid. But the target description itself can only place the viewer's perceptions in a location and at a time. It cannot stop the viewer from noticing something that he or she may find interesting near or related to the target location. In this case, Daz Smith immediately noticed the Great Pyramid of Giza at a time when it was being constructed, which is entirely accurate with respect to the timing of the first target that addresses the mining activity. This donc on espérait retrouver le moment où le remote viewer percevait réellement la grande pyramide.
on attendait cet instant. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il cherche, et j'ai trouvé une telle information, et mais là, c'est la grande pyramide de Gizeh que je suis en train de voir. C'est ça l'idée. Donc, à partir de ces données, Daz Smith, c'est le nom du Remote Viewer, a tout de suite remarqué la grande pyramide de Gizeh, puisque normalement, on ne donne pas, on ne décrit pas la cible. Mais le truc, c'est que ça lui saute à la figure. Donc, il l'a vu au moment de sa construction. Ce qui est donc une chose tout à fait exacte. Donc cette cible-là, c'est pour analyser les travaux miniers. Ah bah oui, les pierres, faut aller les chercher là où elles sont. This is why we like to have multiple viewers for each project. You never know until all the data are in exactly what part of the target each viewer may perceive and describe, and you stand a better chance of getting a more complete picture of the entire situation if you have multiple eyeballs at the scene, so to speak. In this case, the data that we obtained from both Dick Allgeier and Daz Smith were entirely consistent with the given target and with each other. And the data seem to suggest unambiguously that simply using manual labor to construct a large burial chamber is not what the Great Pyramid mystery is all about. Bon. Donc on ne peut pas savoir à l'avance vers quel type de données le Remote Viewer va se diriger. Et vous avez plus de chances de comprendre les choses, d'analyser les choses, si on fait appel à plusieurs Remote Viewers différents, donc, pour cibler le même objectif. Donc ça cumule des données, hein. On a Daz Smith qui va donner certaines informations, hein. Il va extraire des informations, mais après on va demander à Dick Allgeier simultanément, et c'est la somme de toutes ces perceptions qui permettra de tout comprendre. Bon, en tout cas, Dick Allgeier et Smith étaient entièrement cohérents avec l'objectif, hein, la cible, et les données qu'ils ont extraites de cette téléperception. C'était totalement cohérent. Et ça suggère de manière simple que le simple travail manuel, ce qu'on veut nous vendre, hein, pour construire la grande chambre funéraire, n'est pas ce qui a permis une telle construction. C'est faux. Ça ne fonctionne pas. C'est pas ce qu'on voit. Ok ? Let's now shift our attention to the next big question, which is, how was the Great Pyramid of Giza actually constructed? This moves us to the second target in the series. Beginning alphabetically, again with Dick Allgeier's work, he did 2 sessions for this target. The first half of the first session is filled with many perceptions of repetitive mechanical processes working with rock. Great energy is involved in melting rock, as in artificial volcanism. There is mining on a large scale. Energy is used to cut rock, much in the manner that welding is done with metal, producing liquefied rock. The viewer explicitly describes what looks like high-tech alien mining. This description is accompanied by clear drawings of energy tools being used that focus energy on rock.
Ok. Donc, la deuxième cible, en commençant par Dick et puis après l'autre, hein, ils ont fait 2 sessions pour cette même cible. Et les sessions de téléperception ont mis en évidence, de manière très répétée, hein, des processus mécaniques, travaillant sur la roche, sur la pierre, avec aussi des grandes énergies qui étaient impliquées dans la fonte de la roche, comme comme une création d'un volcan artificiel. À une plus grande échelle, l'énergie est utilisée pour couper la roche. Et aussi de la roche fondue. Donc on a de la roche qui a été coupée par des chocs d'énergie, mais on a également une autre technique qui consiste à faire fondre la roche. Donc on voit, hein, ça, c'est ce qu'eux voient, cette chose-là, cet outil, ça génère des énergies vibrantes, vibrationnelles, et ça va frapper directement, quoi. Les fréquences permettent à la pierre de s'aligner, de la matière liquéfiée ou vaporisée, grosse pression chaude. Donc, oui, un peu comme un volcan, quoi, grosse pression chaude. C'est un peu ça l'idée. The rock is both liquefied and vaporized, involving great heat and pressure, thereby separating the rock. There are also many life forms working on all of this. They have a hive mentality, working in large numbers underground. They feel like drones, and he describes them as not too smart. In Dick's second session for this target. Wow. Donc, il y a aussi de nombreuses formes de vie qui travaillent sur tout ça. Ils ont une mentalité de laborieux, ils ont été faits pour travailler. Voilà, ils ont un mental qui est designé pour la besogne. Et ils travaillent en grand nombre sous terre. Ils sont comme des drones, en fait, des robots, voilà. Ils sont comme des robots et ils sont décrits comme pas très intelligents. He perceives drone-like humanoids who are genetically engineered to work under extremely harsh and polluting environments involving high-tech processes used for constructing large rock structures. The environment is like a foundry. Alors, il voit des robots comme des humanoïdes qui sont génétiquement modifiés pour travailler dans des environnements extrêmement difficiles et polluants, impliquant des processus de haute technologie utilisés pour la construction de grandes structures rocheuses. Donc clairement, les dieux là, égyptiens, hein,
ils ont fabriqué des robots biologiques. Parce que c'est beaucoup plus facile de fabriquer des robots biologiques, ça c'est le premier point, que des robots mécaniques. Et ils leur donnent ils les modifient génétiquement pour les rendre résistants justement à cet environnement, poussière, chaleur, etc. Ok ? Donc ils sont vraiment designés pour être des besogneux qui travaillent en sous-sol. With toxic air quality, everything is high-tech. Energy is used to melt rather than blast rock. Construction is on a massive scale, and large underground tunnel complexes are involved. The workers seem to be grown from fetuses in artificial environments by beings whom the viewer perceives as praying mantis in nature. What? Alors là... Alors, il voit que de l'énergie est utilisée plus pour faire fondre que d'exploser, hein, et ceci à très grande échelle et dans de grands complexes de tunnels souterrains où sont impliqués les travailleurs, les travailleurs OGM. Hein, qui semblent provenir de fœtus dans des environnements artificiels, produits artificiellement par, écoute bien, par des créatures qui ressemblent à des mantes religieuses. Waouh! Eh ben. Watch and listen to Dick Allgaier describe all of this with this session recorded live on video. Bon, écoutons Dick Allgaier faire son travail. Allez, on va l'écouter. Dick Allgaier. Donc lui, il dessine beaucoup, c'est pas mal. This is inside. This is more earthy. This is very dense right here. This is very enclosed, confining, claustrophobic. Well, it's. Il dit que c'est très dense par là, que c'est claustrophobant, c'est du feu, c'est de la chaleur, c'est l'enfer, quoi, clairement. It's big but claustrophobic at the same time. So it's a big cavernous place, but it's dim, it's dark, it's claustrophobic because you. C'est une grande caverne, grotte, un grand souterrain, mais extrêmement claustrophobant. C'est sombre. You feel like deep underground. There's almost, how can I draw this? Like a tunnel. Okay, so you're going in this. Okay, and these guys go in here. Il y a un grand tunnel et ces personnes, ces êtres-là, vont à l'intérieur. It's a sense of descending. Ils descendent. This really feels like miners going into a mine, but they're not like. On dirait vraiment des mineurs qui descendent dans les mines. Miners. Like if you were miners going into the coal mine, you'd be carrying your lunch bucket, you'd be joking with your friends about the what your girlfriend did last night and what you're going to do after work, you're going to go look at the game. None of that. There's none of that. Il est en train de dire, ouais, mais sauf que ça ressemble pas à des mineurs qui se donneront, qui échangent, genre l'air de dire, on va manger quoi, vous allez manger quoi avec ta femme ce soir, etc. Rien à voir avec ça. Donc c'est pas une ambiance sympa. C'est pas l'ambiance des mineurs sympas qui travaillent. C'est une autre ambiance. These guys are just. And they're all the same size. They're like little clones of each other. Ah bah déjà, ils sont tous de la même taille. On dirait des clones les uns des autres. Tous ceux-là, ces travailleurs qui descendent dans les mines, là, ont été créés par une entité
ressemblant à une menthe religieuse, donc ils ont été produits uniquement pour ce travail de descendre dans les mines. Ils ont été modifiés pour pouvoir justement réaliser ce travail le mieux possible, donc résistant à la poussière, à la chaleur, aux émanations de gaz, etc. Ok? They're clones. And Ils sont tous clonés. Ce sont des duplications ce sont des robots, c'est fabriqué à la chaîne, quoi. genetically manipulated, genetic modification, and worker bees. Okay, so Alors, ils ont été modifiés génétiquement et ils ont été programmés pour être comme des abeilles travailleuses. they're going down. It's a confining place, but it's big. There's like a big ceiling. C'est un endroit confiné, mais c'est quand même grand. Il y a un très grand plafond. And this is an environment that is really nasty, hot, gritty, acrid, bad smoke. If I would... Bon, c'est un endroit, mais vraiment sale, dégueulasse, il y a des mauvaises fumées, bon bref, tu imagines, je sais pas, une fonderie géante au fond d'une mine, tu vois, tes chances de survivre, elles sont très courtes. C'est pas un environnement de travail pour un être humain, en tout cas. was there, I would choke to death in an instant. And okay, I got to remember something about the face mask. I got to draw that next, but I can't do it when I'm in. Okay. Ah, je me souviens de quelque chose concernant les masques faciaux. Ils ont des masques apparemment. There's a glow down in here. Like molten something. Like very, like in a steel foundry, they have a slag heap. Ok, donc ils voient quelque chose qui brille, on dirait de l'acier dans une fonderie, et ils ont des... Comment ça s'appelle, les trucs pour les chariots en métal, là où on sort tous les gravats, etc., dans des mines. Un crassier. The molten stuff is there, it's sizzling and steaming and emitting noxious gases. This is a very unhealthy place. This is a bad environment, and they're bred to be here. They can handle it, but only for a little while, because they... Alors, eux, ils arrivent à résister à cet environnement qui est fait de gaz hautement toxiques, des émanations dans tous les sens. Hein. It's like they've got Ils peuvent résister, mais pour un certain temps. Et ils font pas leur vie dedans, quoi. Hein. Part of their DNA that allows them to slough off or absorb or somehow be in this environment. Une partie de leur ADN a été produite pour résister à cet environnement, aux agressions de cet environnement. And they degrade, but not as fast. There's a degradation, so after a while they become useless. So they're programmed, and they come here, and it feels like mining or terraforming, building something deep underground that is, and it might involve mining, tunneling with fusing rock, melting it literally, and there's just evil gases here, but they can handle it.
But only, Donc, leur but, là, c'est de faire fondre de la roche. C'est leur job dans cette mine-là, ok. Mais apparemment, ils tiennent pas le coup longtemps, malgré les modifications génétiques qui leur ont été faites. C'est un environnement vraiment, vraiment hostile. only for a little while. And so it's not that they wear out, they just get defective. They will they'll just walk into the molten stuff, get close enough to it that they cease to function. And so the people in charge, it bothered them. How can we make them survive this longer? But ultimately, they don't care because they can just make a new crop. Aïe, aïe, aïe. Donc, ceux qui sont leurs responsables se demandent comment les faire durer le plus longtemps possible. Mais en même temps, en fait, ils s'en foutent parce qu'ils peuvent en fabriquer autant qu'ils veulent, tu vois. Ça, ce sont c'est horrible. Des robots biologiques, bon, ils les ont faits sans âme. Ils n'ont que très peu d'intelligence, mais ils sont biologiques quoi qu'il en soit. Et leur sort n'a aucune espèce d'importance. Il suffit tout simplement d'en produire d'autres. Tu vois, le coût de revient, c'est que dalle, tu vois. They can just get rid of these and Voilà, ça c'est l'usine à fabrication de ces robots biologiques qui descendent dans les mines. I can't spell when I'm viscous. How do you spell it? Viscous. Thick. It's a greenish. It's a thick fluid. These are fetuses. Donc ces fœtus sont dans un liquide vert, un liquide visqueux. Hein, ils baignent dans une sorte d'huile ou de je ne sais quoi. Donc voilà comment sont fabriqués les robots biologiques qui descendent dans les mines. Room full of these, man. Okay. These are the. It's like they don't have souls. They're just grown Ils n'ont in pas a d'âme. solution to be genetically engineered robots. Voilà, mais ils n'ont pas d'âme, ils ont juste été, ils grandissent dans une solution pour être juste génétiquement des robots travailleurs, quoi. And if they have a soul, it's a very primitive soul, like Et s'ils ont une âme, c'est vraiment une âme très primitive. enough to animate it, but not enough to Juste suffisante pour qu'il soit animé, give it aspirations and humanity. mais pas d'aspiration ou de qualité humaine. Voilà, donc ce sont des sortes de zombies. It would be like a way lower life form. Because this environment is so bad, there's a face mask thing. Du fait que cet environnement soit si mauvais, il y a des masques faciaux. And they're just you know how a modern day firefighter Ah, tu vois comment sont les pompiers modernes? they have
a breathing apparatus. They have a big mask they strap on, and it's got a big, and Ils ont un gros masque. and it's got a breathing filter and an air tank. Filtre à respiration, bouteille d'oxygène dans le dos. C'est comme ça que sont les pompiers. It's like they've been able to, with nanotechnology, reduce that down to where it's almost like a saran wrap thing that can... Wouh! Grâce à la nanotechnologie, ils ont réussi à réduire tout cet équipement, celui des pompiers. Voilà. Just go over it's like when they need to go there, this thing can just go in it. Waouh! Donc quand ils ont besoin d'aller travailler, pouf, ils posent et ils sont équipés. Voilà, c'est de la haute technologie là. Hein. And it's form-fitting, right? And so it's like micro-thin. C'est comme un micro... J'ai pas compris, je crois que c'est une mauvaise traduction, enfin une mauvaise... on dirait un microfilm, le masque qu'ils portent sur eux. But it has a eye protection Il y a une protection aspect of it. Il y a une protection pour les yeux. And a filtration, and allows them to survive in this environment longer. It's a very high-tech. Alors, il y a une protection pour les yeux et il y a un filtre qui leur permet de survivre dans cet environnement. C'est une très haute Kind of technologie, mask. ce genre de masque. But they still go bad. Mais il continue d'aller mal. They still go bad. That's the caretaker. That's the overseer. Actually, that looks like Elephant Man. It's not Elephant Man. This is Praying Mantis Lady. Okay. Did I say that? This is not... These are eyes. This is not Elephant Man, this is Praying Mantis Lady. And she's actually... Ah, alors voilà, ça c'est le caretaker, ça veut dire le concierge. Overseer, ça veut dire le surveillant. Donc c'est la surveillante. Zut, la traduction... les mots ils sont plus là. Attends. As a kind of a... Faut que je reprenne les mots. Ah oui, il disait... Ah oui, je me souviens de ce qui avait été écrit. Il disait... c'est pas... Je sais plus quoi ce qu'il a dit comme bêtise, mais il disait que c'est une menthe religieuse. C'est la fameuse menthe religieuse, ou des êtres à tête de menthe religieuse, qui sont à l'origine de la fabrication de ces pauvres petits robots biologiques qui vont aller respirer des émanations toxiques au fond des mines et dont la durée de vie est relativement courte, nonobstant des masques de très haute technologie. As a nurturing feel, like a female, almost motherly kind of feel. Alors, c'est une femelle, elle a le feeling d'une femelle, maternelle,
not startling, but not frightening. To her, we look like guppies. We're not scary. We're just different. Very intelligent. Elle est très intelligente. But Elle n'est pas effrayante, hein. Elle est différente, mais pas effrayante. caring in a certain way. Et elle prend soin. Business-like, but a nice. Donc, voilà un peu comme une sorte d'infirmière, tu vois, elle a sa tête un peu bizarre, mais elle n'est pas effrayante, elle est très intelligente et elle prend soin, finalement, de son élevage de mineurs génétiquement modifiés. You know, it's. Oh, man. I gotta deal with this for a minute. Hang on. This is just very nicely, like how entertaining that you'd be looking at this, but move along. It's not your business. Quite honestly, when I started this project, I had no idea that the answer to this mystery would be as amazing as some of the data that Dick provided in his sessions for this second target. Excuse-moi, j'étais en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit là? Levitating. I'd like to see what another is that the answer to this. Very intelligent. But caring in a certain way. Business-like, but a nice. Elle a l'air de faire des affaires, mais une belle. You know, it's. Oh man. I gotta deal with this for a minute. Hang on. This is just very nicely, like how entertaining that you'd be looking at this, but move along. It's not your business. Quite honestly, when I started this project, I had no idea that the answer to this mystery would be as amazing as some of the data that Dick provided in his sessions for this second target. I truthfully expected something more mundane. Thus, when I get sessions... Alors, quand j'ai commencé ce projet, j'avais aucune idée du type de réponse que Dick allait me donner. Je pensais pas que ça allait être aussi étonnant que cela. Il s'attendait vraiment à quelque chose de infiniment plus banal. Là, effectivement, là, waouh, on va loin. Hein. From a great viewer like Dick Elgar that are like what we just saw. I like to see what another similarly great viewer does with the same target. Alors, j'aimerais maintenant voir, après avoir vu et entendu ce que Dick Elgar vient de nous dire, là, il a besoin qu'un autre remote viewer téléperçoive sur la même cible. Parce que là, effectivement, ouais, il faut des informations complémentaires, là. Daz Smith also did 2 sessions for this target involving how the Great Pyramid of Giza was constructed. In his first session for this target, Daz perceives heavy manual work. There is a... Donc, Dave a perçu du travail de métaux lourds, du travail avec du métal lourd
Il a vu ça. Il n'y avait pas que des cailloux. The spiritual element to this work that the viewer describes as a connection to God. Subjects are guiding the move. Ah, oh. Donc, Dave voit des éléments spirituels dans ce travail qu'il décrit comme un lien avec Dieu. Il commence à comprendre l'idée de Dieu, la force de la manipulation finalement, c'est que ces créatures sont le produit de ces dieux-là, les dieux égyptiens, là, et ils sont manipulés par l'idée même de Dieu. Tu comprends ? C'est exactement comme dans les fourmis qui travaillent pour la reine. La reine, c'est comme Dieu, tu réfléchis pas, tu fais pour la reine. Point, tu es programmé quand tu es une fourmi pour besogner pour la reine. Et là, c'est pareil, c'est la même dynamique. Of large multi-sided stone components. Daz clearly describes and sketches the pyramid geometry of the large structure being constructed. The heavy stones used in the construction are being moved via a levitating technology. Workers are pushing and pulling the solid stones to guide their movement, while levitating technology is simultaneously being used to lift the stones. Wow. Alors, donc, on voit très clairement la géométrie qui a été déterminée pour la construction de la Grande Pyramide, et les pierres lourdes qui sont utilisées, ou qui étaient utilisées pour la construction de ces pyramides, en tout cas de celle-ci, celle de Gizeh, Khéops, ces pierres étaient déplacées par une technologie de lévitation. Les travailleurs, eux, il y en avait des travailleurs, mais leur job, c'était de pousser et de tirer les pierres pour les guider seulement durant la lévitation. Pas pour les soulever. Ce qui soulevait les pierres, c'était une technologie de lévitation. Donc tu as la pierre qui glisse sur quelque chose, sur un champ d'énergie ou je ne sais quoi, et les ouvriers ne sont là que pour faire glisser les pierres sans que ça ne pèse quoi que ce soit. Tu vois, il faut du déplacement d'objets. The levitating process produces no loud noise, or at most a hum, but there is a visible wavy byproduct, like heat would produce over a paved road on a hot summer day. This levitating process is both an electrical and mechanical process, and the stones are lifted approximately 18 inches to 2 feet above the base surface using this technology. Bien. Donc le processus utilisé pour faire léviter les pierres ne font pas de bruit, ou en tout cas pas un bruit fort, ou un petit bruissement tout au plus, un ronronnement, un bourdonnement, mais il y a un sous-produit ondulé, visible comme la chaleur, sur une autoroute, d'accord ? Tu sais que quand tu roules sur des autoroutes, quand il fait très très chaud et que tu roules sur le bitume, tu vois au-dessus du bitume un courant. Tu vois le courant d'air chaud juste au-dessus de la route. Donc ça, c'est ce qui était visible sous les pierres. C'est ce sur quoi reposaient les pierres. Une sorte d'ondulation comme ça, voilà. Et ce processus de lévitation, il est à la fois électrique et mécanique. Et les pierres sont soulevées à environ 18 pouces de haut. 18 pouces, je ne sais pas ce que ça représente. Hein. Attends, hop, je vais quand même aller chercher, comme ça on a l'information correcte. 18 pouces, conversion pouces, conversion...
pouces en centimètres. Donc on avait dit 18 pouces. Ça fait 45 centimètres. Donc les pierres lévitaient à une hauteur de 45 centimètres. Ok ? Daz reports all of this is going on in the past, and it involves advanced technology. Many workers are moving these stone parts into place, and the workers seem to be male. Daz reports the perception of hieroglyphics also. The target pyramid is unambiguously drawn in detail on one page of his session, and the viewer also describes the sandy, dry environment of the target structure. Ah, c'est intéressant ça. Donc, tout ça, ça s'est passé dans le passé, et ça implique que dans le passé, il y avait une technologie de pointe. De nombreux ouvriers déplaçaient les pierres, et les ouvriers semblent être des hommes, des mâles, et pas des femmes, selon la perception des remote viewers. Et on y voit beaucoup de hiéroglyphes, évidemment, hein, et donc le remote viewer, il a parfaitement perçu, hein, là c'est une description parfaite d'une grande pyramide tronquée, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a vu que ça a été construit sur du sable. Ça veut dire que les théories disant que ces pyramides ont été construites tandis que le désert n'existait pas encore, c'était verdoyant, etc. Apparemment, c'est faux. Il y avait bien du sable. Now, Daz's second session for this target has more general impressions of a large structure that is being constructed. This takes place in the past, and there is a spiritual element to the process. Machinery is involved, including mechanical elements with gears and other moving parts. Well, as you can see, this... Donc, il y a une deuxième session de remote viewing pour cette même cible, mais avec des impressions plus générales. Hein. Il y avait dans cette construction, ça a déjà été dit, une dimension spirituelle dans tout le processus. Et des machines mécaniques aussi étaient utilisées, des machines à engrenage. Donc on a bien affaire à des personnes très avancées d'un point de vue technologique. Hein. Project began to move in an entirely different direction from what I was originally expecting. Both viewers were perceiving the use of some advanced technology, more advanced than we have today. Moreover, in all of my years working with these viewers, I have never given them a similar set of targets, and their data have consistently been amazingly accurate. So, at this point in this project, I simply decided to abandon all preconceived notions of what may or may not have happened long ago when the Great Pyramid of Giza was constructed, and simply to look at all of the remaining remote viewing sessions with absolutely no expectations at all. And I am glad I did that, because I was in for a surprise. Le projet, donc cette téléperception, hein, le projet d'aller voir quid de la Grande Pyramide, ce projet a évolué dans une direction entièrement différente de ce à quoi je m'attendais à l'origine. Les deux remote viewers percevaient les deux en même temps, hein, enfin en même temps.
chacun d'entre eux percevait la même chose, à savoir l'utilisation d'une technologie de pointe plus avancée que celle que nous avons aujourd'hui. Durant toutes mes années de travail avec les remote viewers, je ne leur ai jamais donné un ensemble j'aurais jamais communiqué quoi que ce soit concernant la cible, et j'ai toujours eu des résultats incroyables, incroyablement précis. J'ai simplement décidé d'abandonner toutes les notions préconçues de ce qui aurait pu ou non s'être passé il y a longtemps, lorsque la grande pyramide de Gizeh a été construite, et simplement regarder toutes les sessions de visionnage à distance, sans aucune attente, et je suis content de l'avoir fait parce que j'étais surpris. Donc clairement, il est en train de dire que tout ce que tu crois savoir, ça te gêne dans ta quête de la vérité. Donc il a fallu qu'ils mettent de côté toutes ces croyances, finalement, ce sont des croyances, pour pouvoir obtenir de telles informations. Now let's move to the third target in the series and find out how the fully completed Great Pyramid of Giza was used for its originally intended purpose. That is, let's find out. Alors là, maintenant, on va se diriger vers la troisième cible de la série, et on va découvrir comment la Grande Pyramide a été achevée, et quel est son but, quel est son objectif, pourquoi est-ce qu'ils sont mis à construire un truc pareil. Quand même intéressant de savoir. Why the people who built this thing actually built this thing. However they built it, and even if they used advanced technology to cut the stones and move them into place, it still was a major effort of construction for a structure that is essentially solid rock. I mean... Alors, au fond, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils l'ont fait. Hein. Ah zut, le texte il est parti. Et même si ils ont utilisé des technologies de pointe, ça reste quand même quelque chose de gigantesque. Donc clairement, ils n'étaient pas en train de s'amuser, il y a un but. C'est ce qu'il veut dire. I mean, there isn't a lot of room space in the pyramid, so the builders were obviously not using it for simple shelter from the elements. So why did they build it? That really is the million-dollar question. Beginning with Dick Allgaier, he can... Donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont construite? C'est vraiment la question à $1 million. Conducted 2 sessions for this target that focuses on how the Great Pyramid of Giza was used for its original purpose. In his first session, the viewer describes both verbally and with detailed sketches dans cette session, le remote viewer décrivent les deux, décrivent verbalement et en détail collection of pyramid-shaped structures that are separated by long distances yet connected with energy. The connection between the various structures appears to follow some type of energy pathway, or what is sometimes called ley lines. That is, the various pyramid structures themselves appear to be connected energetically. Waouh! Là, c'est intéressant. Donc, toutes les pyramides qui sont séparées par de longues distances sont toutes reliées les unes aux autres, connectées à l'énergie, par l'énergie. Et elles suivent un certain type de voie énergétique, ou ce qu'on appelle parfois des ley lines, des lignes telluriques. Je t'avais parlé des ley lines. Je t'avais dit que les statues, les monuments, etc., menés par les Occidentaux, posés ici et là, les noms de rues, etc., tout ça, ça repose sur des points précis, soit des nœuds d'intersection, soit des ley lines, des lignes de force, des lignes telluriques, ok?
Ça conduit des énergies. Donc les pyramides sont toutes connectées les unes aux autres d'un point de vue énergétique, tellurique. The energy connecting the structures seems to be, at least in part, electromagnetic in nature. There is the sense of earth frequencies. The energy moves through the earth and it is either not natural or it is being harnessed and controlled. The viewer clearly draws the pyramidal structure of the target. Alors, l'énergie qui relie les structures entre elles, elle semble de nature électromagnétique. Mais on y rajoute également les fréquences terrestres. Il me semble que la fréquence de la Terre, c'est 7,53 Hz ou 7,83. Je ne sais plus si c'est 53 ou 83. Bon, c'est toujours aux environs de 7 Hz, quoi qu'il en soit, ok ? Donc, il y a de l'énergie terrestre qui se déplace dans la Terre, sur la Terre et donc dans la Terre. Et cette énergie terrestre, l'énergie tellurique, elle se déplace sur des lignes. Donc, il y a une grille terrestre, et ce qu'on appelle les ley lines, les lignes telluriques. Et donc, la Terre est quadrillée par un champ de force. Et ce que font les dieux là, égyptiens, c'est qu'ils vont collecter l'énergie tellurique pour en faire quelque chose au travers de ces constructions. Accurately noting that the structure extends underground as well. The energy that connects the various pyramidal structures. Notez que ces énergies, notez que ces énergies sont, que ces constructions s'étendent également en sous-sol. C'est pas juste la pyramide, elle est posée sur du sable. Non, 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 ça s'enfonce totalement sous terre. Il y a une prise de terre. Appears to run in straight lines. The viewer then draws in detail a collection of pyramids that seem to be closely spaced and explicitly states that this large, complex, and beautiful symmetry reminds him of the pyramids when they were alive, here referring to the pyramids in Giza. Near the end of the session, the viewer describes both verbally and with sketches subjects participating in the flow of energy related to the target structure. Wow. Ok, donc l'énergie tellurique se déplace en ligne droite. Le Remote Viewer détaille ça très précisément. C'est absolument symétrique. Cette symétrie complexe, elle est belle. Donc, là, on a des personnes. La pyramide est là. Bright light, lumière éclatante, brillante, lumière d'énergie éclatante, brillante, like a half mile high Tesla coil. Oui, comme un Tesla coil, je ne sais pas comment on dit ça. Tu sais, les boules qui sont posées sur du cuivre et ça fait des étincelles, ce qu'on voit souvent accompagner Nikola Tesla, d'accord ? Donc, eux, the people, ils sont en admiration
devant le flux d'énergie qui jaillit de la pyramide, hein, et qui apparemment semble descendre comme ça. Donc ils sont dans quelque chose de religieux, de spirituel. Je me demande si on se fout pas de leur gueule, tu vois. Hein, globalement, c'est t'arrives avec ta dynamo, tu fais des étincelles et puis le primitif, il est en extase. Tu comprends? Je pense que c'est un truc un peu comme ça. Tu vois, c'est aussi con que Moïse et son buisson ardent, tu vois. Ça n'a pas changé, hein. Je veux te dire, là aujourd'hui c'est la télé, hein. C'est pareil, hein. C'est la même logique. C'est ce qu'il faut comprendre. La logique est la même parce que les dirigeants sont les mêmes. The viewer writes, bright light, energy, like a half-mile high Tesla coil. This looked like a light show at a rock concert, but seemed like many people watching the Northern Lights. But the energy spectacle is closer, awe-inspiring. At the very end of the session, Alors, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ce que je viens de dire. Une énergie lumineuse, brillante, comme une bobine Tesla. Voilà, ça s'appelle coil, c'est bobine. Comme une bobine Tesla d'un demi-mile d'une super grosse taille, quoi. Cela ressemblait à un spectacle de lumière lors d'un concert de rock, mais rassemblait beaucoup de gens qui regardaient les aurores boréales, l'équivalent d'aurores boréales. Voilà, donc ils sont en mode spectacle, ils vont au spectacle, tu vois, c'est la même chose. C'est du spectacle, c'est du spectacle. It blows your mind, ça te souffle l'esprit. the viewer shifts his perception to the inside of a tunnel that is geometrically shaped on the inside. He had the sense of a particle super collider tunnel. Now, watch as Dick Algar describes live on video his perceptions of the Great Pyramid of Giza as it is being used for its originally intended purpose. Alors, donc le remote viewer avait l'impression d'un tunnel de type super collisionneur de particules. Voilà, en fait, on leur a mis un feu d'artifice sous les yeux, hein, apparemment. Donc maintenant, regardons ce que Dick Elgar décrit, hein, en vidéo sur ses perceptions de la Grande Pyramide de Gizeh telle qu'elle était utilisée pour son objectif initial et donc final. Voilà. Écoutons Dick. And looking at land one, what predominates, I mean, there is land there, but I see a structure, and I see a pyramid. It actually got a sharper angle than that. Donc il y a un terrain, je vois une pyramide. I feel that it extends underground a bit. So here's the ground. Je sens que ça se prolonge dans le sol. Donc, je sais pas s'il a respecté les proportions. Tu vois, je sais pas s'il a respecté les proportions entre ce qui est enterré et ce qui est à l'extérieur. Mais si c'est grand comme ça en proportion, c'est presque aussi grand que là, c'est juste une structure gigantesque, encore plus gigantesque que ce qu'on connaît, que ce que l'on voit. Tu vois, il y a ce qui est visible et ce qui est sous terre. Beautiful. C'est beau. This top is almost shimmering. Le sommet est chatoyant. Tu vois, ça spark, ça chatoie. Tu vois, ça brille. C'est hypnotique. Or as if energy is. The whole thing seems to radiate energy. Tout l'ensemble semble irradier de l'énergie. Tout l'ensemble.
dark stone like the pyramids. Ce n'est pas sombre comme les pyramides. It's beautiful, but it's Bah, il dit c'est pas comme les pyramides, c'est pas terne comme les pyramides, mais si ce sont les mêmes pyramides, sauf que là on appuie sur le bouton on, tu vois, et donc il dit que c'est super beau, c'est un spectacle en soi. metallic. It doesn't seem to be stone. It radiates as if it was metal. Very shiny, glistening, high. Et il dit que ça ne ressemble pas de la pierre, ça irradie comme si c'était du métal. Voilà ce que lui dit. Donc, la couleur de l'énergie, à mon avis, doit jouer énormément la couleur et la vibration de l'énergie. Faisant que là, il ne perçoit pas la pierre. Il perçoit le champ d'énergie qui recouvre la pierre. High-tech type of thing. Since almost a grid pattern with something up here that's bright like a capstone, like a reflective. Donc c'est de la haute technologie, depuis presque une grille. Il y a voilà, tu vois, et ça c'est intéressant de le noter, hein, de noter qu'on a toujours dit que dans la nature il n'y a pas d'angle droit, la nature ne produit pas d'angle droit. Ça dépend. S'agissant de la structure énergétique, tu ne vois que des lignes bien droites, tu vois que des angles droits, on est d'accord. Et d'ailleurs, dans un cristal qu'on appelle le bismuth, je ne sais pas si tu as déjà vu du bismuth, c'est fait que de rectangles. Il n'y a que des angles droits. Land. I see some people, very small here. Land is not jumping out at me. So my first land gestalt is the energy is radio frequency. Waouh! L'énergie, ce sont des radiofréquences. Il a identifié quel type d'énergie circule dans la Terre, et donc qui a été extraite de la Terre pour être manifestée avec les pyramides, avec cette pyramide. Et ce sont des radiofréquences. RF energy. So there's a beatific light energy, and there's also, this is emanating some type of RF. There's a very charged feeling to this. Yes. Donc ceci émet des radiofréquences. Donc ça est, ah ouais. Donc c'est une sorte d'antenne, apparemment, qui a été ou un complexe d'antennes dirigé vers la constellation d'Orion, là d'où viennent les Orions, qui sont une partie des envahisseurs, et simultanément, le peuple, people, regarde le téléphone de E.T., qui fait tellement de jolies lumières chatoyantes qu'il en est hypnotisé et qui va vouer un culte à un téléphone. Bon, tu me diras, ça n'a pas changé. Hein. Maintenant, c'est sur l'iPhone 14 ou 18 ou 100 000. Hein, c'est un peu pareil. Hein. C'est un outil de communication qui est également un outil religieux, tu vois. Charge the right word. Active, alive, oral, almost an oral.
Ah, energy around. c'est une énergie orale, mais ça s'écrit pas comme ça a été traduit avec un O, mais AU. C'est comme une aura. AURA. Donc, cette énergie auréole la pyramide. On this. So that's my land one that is dominated by this structure, which, I gotta say it seems pyramidal, like a pyramid. Okay, I'm gonna try to take a wider look at land now because I was so focused in on that. So this is gonna be Blackboard Land 2. Donc là, je vais essayer d'avoir une vision plus élargie parce que j'étais trop focus sur la pyramide. Je vais élargir mon champ de perception. These are ley lines. So again, these structural shapes, like a complex of structures, and there's get a very. I don't think this is. I don't think this is Oups! actually. Attends, je vais voir au moins si ça continue d'enregistrer. Des fois que j'enregistre plus là, ça serait chiant. Est-ce que ça marche encore ma caméra là? Ouais, ça marche encore. Super. Visible to the naked eye in the visible spectrum so much. It's not like a furrow in the land or a painted line or a road or a rut, but it's more like these are lines of energy. The word. Alors là, il voit une ligne, une route d'énergie qui n'est pas visible à l'œil nu, hein, parce que le spectre chromatique là ne permet pas de percevoir cela, mais lui il le voit. Il voit comme une route d'énergie Ley lines. qui suit les ley lines, les lignes telluriques. Like magnetic, some grid of energy that is connected to these structures and is associated with the land. Ces lignes magnétiques cette grille de lignes magnétiques est connectée à la structure, l'ensemble donc, hein, d'accord? Il a reconnu que c'est une énergie de type magnétique. Earth frequencies. Frequencies of the earth, they resonate. Earth frequencies resonate. Et cette énergie, donc, est en résonance avec la fréquence de la Terre. But they're visible to me when I look on Blackboard as an energy pattern. And there's a very strong one, like here, this is out of line, but it bisects. These are here to bisect. Cette ligne-là, elle est excessivement forte d'énergie, multipliée par 6. This, I didn't draw that right, but there's a magnetic earth frequencies resonance, energies resonant, that's on a line right there. So that is land 2, again dominated by structures, but energy grids. I don't know if they're harnessed, are they, let's see if they're Wow. tapping it or creating it. Tapping it. So I would say these points here are not generating, they're tapping. Ils sont en train de prendre l'énergie de la tapping. Attends, bouge pas, faut que je regarde la traduction exacte du mot tapping. Ils ne sont pas en train de créer, ils sont en train de... Tapping, c'est tapoter. Alors, il y avait quelque chose de très intéressant, je ne sais pas si tu l'as vu.
là. Donc, ils ont créé un circuit artificiel d'énergie pulsée. Circuit pulsé généré artificiellement. Circuit pulsé d'énergie propre, énergie du point zéro. Illimité, propre. Ce sont les mots qu'il perçoit, enfin les idées qu'il voit. Donc ceci génère de l'énergie propre par la création d'un circuit pulsé artificiel. Énergie du point zéro. Zero point energy. Harness, are they, let's see if they're tapping it or creating it. Tapping it. So I would say these points here are not generating, they're tapping. Ah oui, waouh, j'ai compris. Donc, waouh, ok. J'ai compris. J'ai compris. Harness, are they, let's see if they're... Donc là, tu as d'une part l'énergie terrestre, l'énergie tellurique, qui est cadencée selon la fréquence de la Terre. Et ce que eux veulent chercher, à travers ce premier réseau d'énergie, c'est l'énergie du point zéro, énergie propre et illimitée. Et tu vas comprendre pourquoi tapping. Tapping it or creating it. Tapping. Voilà, l'énergie, elle va venir d'en haut, du ciel, et elle va venir tapoter, elle va venir percuter cette structure qui est là. D'accord? Donc en fait, ils sont en train d'absorber de l'énergie du point zéro, et là, ils ont fabriqué une sorte de générateur bon, je ne sais même pas comment on appelle ça, mais en tout cas, tu te souviens de Maxwell Chikuntso, qui a fait quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'il a un système qui reçoit de l'énergie venue d'ailleurs, lui ne sait pas de quoi est-ce qu'il retourne, mais c'est de l'énergie du point zéro, et ça vient remplir des batteries. Et les batteries n'ont plus besoin d'être chargées, elles sont chargées automatiquement par l'énergie du point zéro. So I would say these points here are not generating, they're tapping. Donc cette énergie n'est pas générée, elle vient taper, tapoter, elle vient percuter, boum, 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 boum. Elle n'est pas générée, ok? Par le système. Elle vient d'ailleurs. This is like the Northern Lights, okay? It's not the Northern Lights. Ça ressemble à une aurore boréale. Il dit que ce n'est pas une aurore boréale, mais ça ressemble. It's like it has that, if you looked at the Northern Lights and sped it up and amplified it, si tu éclaires et que tu amplifies une aurore boréale 5 fois, 50 times. Non, 50 fois. In the sky. Everybody's looking up, it's beautiful, it's radiant. Tout le monde regarde, c'est magnifique, c'est beau, ça irradie. Et en fait, quand l'énergie du point zéro vient frapper la pyramide, c'est ce que l'on perçoit visuellement, l'équivalent d'une aurore boréale, mais amplifiée 50 fois. C'est super beau, on est d'accord. And it seems like a light show at a rock concert, like the Grateful Dead light show, but this doesn't, is not mechanically generated. Donc on dirait un show lumière d'un concert de rock,
mais ce n'est pas généré mécaniquement, d'accord? En fait, ils ont exploité l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre, qu'ils font passer dans des structures, et la combinaison des deux va appeler l'énergie du point zéro, qui, elle, va venir frapper la pyramide, et toute l'énergie du point zéro va couler tout du long de la pyramide, et cette énergie du point zéro va avoir l'apparence d'une aurore boréale multipliée par 50. It's like a, you know those, like a Tesla, what do they call it, a Tesla coil, or that, they have those things that you, the energy is out like spider webs, so you touch the ball, you know, and it'll touch your finger and the energy goes to it. Bon, il dit que ça ressemble à une bobine Tesla. Les bobines Tesla, tu vois le courant électrique qui circule, tu vois les éclairs, tu peux mettre ton doigt et tirer l'électricité, c'est joli. Bon, bref, ça en jette. Donc sur les primitifs, effectivement, ouais, it blows your mind. That's what this is like, only you're in these people and this is up in the sky. Ah ouais, et tous les gens, ben voilà, c'est ce que je viens de dire, ils se retrouvent mesmérisés, tu vois, et les mains levées au ciel, tu vois, c'est en mode primitif, qui ne sait pas qu'il est en train de se faire rouler dans la farine par des gens qui ont plus de compétences que lui, et sont en train tout simplement de travailler avec des énergies, fussent-elles terrestres, ou celles du point zéro. Et eux sont sous hypnose, finalement, ok ? Tu arrives à comprendre pourquoi est-ce qu'ils les prennent pour des dieux à l'arrivée? Very beautiful light show. Dick Algire's second Bah, c'est long, hein, je commence à être fatigué. J'ai envie de faire une pause, mais bon, je sais pas. Hein. Non, c'est génial. Allez, on continue. session for this target has two themes. The first is the sense of large and well-constructed underground chambers that are connected with tunnels. The second theme is the idea of native people. Alors, il a dit la mission pour cette première cible, qui avait deux thèmes. Le premier est le sens de la grande chambre souterraine, des grandes chambres souterraines qui sont construites en étant reliées à des tunnels. On the surface, that is not underground, involved in agricultural pursuits. Before making Et à la surface, les personnes sont impliquées dans des activités agricoles. any conclusions, let us also look at the sessions by Daz Smith for this target, focusing on how the fully completed Great Pyramid of Giza was used for its originally intended purpose. Daz did one session for this target, and in that session he noted... Ne tirons pas de conclusion pour l'instant. Examinons d'abord la session de Daz Smith pour le même objectif, hein, en nous concentrant de manière forte sur le pourquoi, l'objectif de cette pyramide. Pourquoi? Why? That the structure's placement on land is key to this target. Life, land, and structure are working as one for some intended purpose or goal. He perceives the massive angular structure that was a monumental and long undertaking. Daz notes that the result of constructing this structure will involve some manipulation of the environment. He accurately describes the structure as having sloped sides. There is also some kind of... Alors, donc la clé de cette structure, c'est la partie finalement terrestre ou souterraine finalement.
Donc Daz Smith perçoit la structure angulaire massive, qui était une entreprise monumentale et longue, et il déclare que cette structure implique une manipulation de leur environnement. Bon, il décrit que la structure a des côtés inclinés. Bon, bref, il commence à avoir une pyramide. Daz Smith. Walkway or ramp to the structure, which is an accurate description for the original layout of the structure. Then, Daz states that the purpose of the structure is to assist in the communication with God or higher beings. Crucially, the building of the structure is perceived to be as important as the resulting finished structure. Daz clearly notes in his session that whatever the original purpose of the structure, its original purpose seems now to be lost somehow. Daz clearly draws the pyramidal shape of the structure that is constructed with large blocks, observing that when finished it is gleaming and white. Again and again he draws the pyramidal shape of the multi-layered structure. Wow. Bien. Donc, tu as vu, hein, il y avait une rampe tout autour de la pyramide. Donc la rampe, bah, elle était vraie, oui, il y avait des rampes, mais sauf qu'il n'y avait pas des rondelles de bois pour pousser des gros blocs de pierre. Non, non. Les blocs de pierre étaient en lévitation et bah, il suffisait de pousser, ça pesait rien, tu vois. Donc Daz Smith dit que le but de la structure était d'aider à la communication avec Dieu ou des êtres supérieurs. Mais des êtres supérieurs qui se prennent pour Dieu, hein. De manière cruciale, la construction de la structure est perçue comme étant aussi importante comme la finition. Il dit que l'objectif de cette structure, son objectif initial, semble être maintenant perdu d'une manière ou d'une autre. Well, it clearly seems that the original purpose of the Great Pyramid of Giza was not simply to serve as a burial chamber. Il semblerait que le but final de la grande pyramide de Gizeh ne soit pas simplement une chambre funéraire. Something active was going on. Somehow, the pyramid was part of an effort to channel energy, perhaps planetary energy, and to use this energy for some spiritually related purpose. Moreover, this energy was apparently quite real, not an imaginary thing. Given the effort required to build the Great Pyramid of Giza and the other connecting pyramids located on Giza and elsewhere on the planet, one can only assume that those who organized this effort knew something real about how to use the available energy for some kind of communication purpose, something that we may not yet know about or understand. But let's take this one step at a time. Donc, quelque chose d'actif d'une manière ou d'une autre se passait, d'une manière ou d'une autre. La pyramide faisait partie d'un effort pour canaliser l'énergie, peut-être l'énergie planétaire, et pour utiliser cette énergie à des fins spirituellement liées. Gizeh et les autres pyramides connectées situées à Gizeh et ailleurs sur la planète, on ne peut que supposer que ceux qui organisent cet effort savaient quelque chose de réel sur la façon d'utiliser l'énergie disponible à des fins de communication. Quelque chose que nous ne connaissons peut-être pas encore ou ne comprenons pas. Mais allons-y étape après étape. Donc, tu vois, c'est pas juste en Égypte. C'est toutes les pyramides sont reliées les unes aux autres. C'est un système. C'est un système planétaire.
Et des pyramides, il y en a partout. Il y en a en Chine, il y en a au Mexique, il y en a en Europe, il y en a partout. C'est un réseau. We have lots more data to go through. In fact, let's backtrack to examine something real and practical, which is how the builders managed to transport those big stone blocks from the quarry where they were originally mined to the construction site on Giza, approximately 800 kilometers or 500 miles away. This brings... Donc, nous avons beaucoup de données à parcourir. Revenons en arrière pour examiner quelque chose de réel et de pratique. C'est-à-dire comment les constructeurs ont réussi à transporter ces gros blocs de pierre de la carrière, où ils ont été extraits à l'origine jusqu'au chantier de construction de Gizeh, à environ 800 km ou 500 miles au moins, quoi. C'est énorme. Tu te fais un Paris-Marseille, quoi. C'est ça, hein. Quand même. Brings us to our fifth target for this series. Specifically, the target is the transportation of the largest rocks used in the construction of the Great Pyramid of Giza. Beginning with Dick Algeier, he conducted 2 sessions for this target. In his first session, he describes a great many people collectively working with stone. The people are densely packed in their work environment. Dick... Wow. Donc, pour le 5e objectif de cette série, ça concerne donc le transport des plus gros blocs. Et on va commencer par écouter Dick Algarve. Il a mené 2 sessions pour ce même objectif, hein. Lors de sa première session, il décrit un grand nombre de personnes travaillant collectivement avec de la pierre. Et on vient de les voir là, hein, ces gens-là. People. Large granite stone blocks. Oh zut, j'ai fait des bêtises. On était où là? Oh, ça va plus du tout là. Hein. Oh zut. Bon, ben, je vais mettre sur pause. Je vais faire une pause même d'ailleurs. La suite au prochain épisode.